שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Bishut Marat Rabotai, que Hachem vous protège et vous donne la santé, bracha vetzlaha. Nous sommes nous sommes entre deux parachiotes de Korach et de Hukat. Alors, la paracha de Korach, elle nous parle de l'impact que la guerre que Korach a menée contre Moshe Rabbeinu a fait son effet sur les Bnei Israël. Vous savez, c'est lorsqu'on voit quelqu'un qui mène une guerre contre un gadol, contre quelqu'un qui est important, alors ça diminue l'impact de ce monsieur qui est important. Imaginez-vous un roi. Un roi, tout le monde le respecte. Il suffit qu'il y ait une petite révolution contre lui, que ça y est, tout le monde commence à manquer le respect au roi. Regardez par exemple, pourquoi Akadosh Baruch Hu, par exemple, Akadosh Baruch Hu, il a puni les Amalekim d'une manière que Hachem il a dit, tant qu'Amalek il existe, mon nom il n'est pas parfait. Pourquoi? Parce que Amalek il a refroidi le monde entier. Parce que après que les Bnei Israël sont sortis de l'Égypte, tout le monde respectait Hachem, tout le monde avait une grande émona à Kadosh Baruch Hu, et Amalek, comme c'est écrit dans Azash Moshe, Sham'o Amim Gazon, Helahaz Ushbe Pelachet, Aznibalu Alofe Edom, le monde entier avait peur d'Hachem, le monde entier ont couronné Hachem, et le fait que Amalek il est venu, il a fait la guerre contre les Bnei Israël, alors il a refroidi la émouna de tout le monde en Akadosh Baruch Hu. C'est comme nos sages ils disent, c'est comme un bain d'eau chaude. Vous mettez de l'eau froide, eh ben l'eau chaude il se refroidit. Eh ben le monde entier était chaud et Amalek il est venu, il a refroidi le monde entier. Donc c'est la guerre contre Amalek jusqu'à maintenant. L'effet que ça a fait, c'est devenu de Amalek pour faire la guerre contre les Bnei Israël, des points que Hachamim me disent que c'est pas contre les Bnei Israël qui a fait la guerre, c'est contre le bon Dieu qui a fait la guerre. Donc de même, Korach. Pourquoi la Torah, elle insiste à ne pas oublier ce que Korach il a fait? Et pourquoi pourquoi Moshe Rabbeinu il a voulu que Korach il soit complètement disparu de la circulation? Pourquoi? Quelle est la raison? On n'a jamais vu Moshe Rabbeinu toujours Moshe Rabbeinu était là pour soutenir les Bnei Israël, il leur a pardonné, combien de fois ils lui ont fait du mal, il n'a rien fait, et il a donné sa vie pour eux. Et comment est-ce possible que maintenant Moshe Rabbeinu il dit à Hachem, n'écoute pas la prière de Korach, n'écoute pas la prière de ceux qui sont avec lui, punis-les. À tel point qu'il a dit à Hachem, il faut pas les punir d'une punition normale, mais punis-les d'une punition une création que tu vas créer, parce que s'ils vont mourir d'une mort normale, les gens vont dire, ils sont morts, une mort naturelle. Mais ils vont mourir d'une mort que le monde entier, ça va laisser un impact pour toutes les générations. Que personne ne peut sortir et être contre toi, Hachem, contre ta Torah, contre les tzadikim, contre les rabbanim, contre ce qu'il est en train de faire. Korach. Tout le mal de Korach, c'est parce que pourquoi Moshe Rabbeinu, il est le roi d'Israël, et pourquoi Aaron, son frère, c'est le Kohen Gadol. C'est Hachem qui les a choisis. Non, lui, il a contesté, il a dit non. Il dit Moshe Rabbeinu, non, c'est toi qui t'es fait roi sur nous, et c'est toi qui as nommé ton frère, et tu as distribué à tout le monde des comment ça s'appelle, des titres, et moi, tu m'as rien donné. Vous voyez, c'est grave ce qu'il a fait Korach. Et à la fin, il a commencé à rigoler de la talit, il a commencé à rigoler de la vache rousse, il a commencé à rigoler des mezuzot, pourquoi on a besoin des mezuzot, pourquoi on a besoin de talit, pourquoi ça, Hachem Ishmor.
lorsqu'on commence à faire une guerre, ça se termine mal. Jamais j'oublierai, depuis que je reçois les gens, beaucoup de fois, il y a des divorces à cause. Ça commence par une petite phrase. Il y a des séparations à cause des petites phrases, mal compris. Il y a des guerres à cause des petites phrases, mal compris. C'est de la folie. Beaucoup de fois, c'est des phrases. C'est pour ça que ils disent, Shtika Zahav. Ce qui se tait, c'est de l'or. Shtika Zahav. Moi, je sais combien de divorces il y a eu que pour des petites, des bêtises, pour des bêtises, pour des bêtises. Et après, malheureusement, le contrôle de la parole a été perdu, et après, c'est la femme qui va dire des paroles mal placées, ou c'est le mari qui va dire des paroles mal placées. À la fin, il termine dans un divorce, et tout l'amour qu'il y avait au départ, elle disparaît. Dommage, et après, c'est les enfants qui souffrent après. Mes amis, Korach, au départ, il a commencé doucement, et elle a fait regarder comment elle s'est terminée. Donc, c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom, il a dit à Akadosh Baruch Hu, je veux que le monde entier, que tout le peuple d'Israël, ils vont voir que ce qu'ils ont fait, Korach et ses copains, ils ont fait contre ton aval, contre toi, et il faut que tu les punis d'une punition, que la terre elle s'ouvre et va les engloutir, et la terre elle va se refermer sur eux. Ils vont pas mourir en dessous de la terre, ils vont dire du matin au soir, Moshe Emet et toi Emet jusqu'à comme Mashiach il vient. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il a demandé au Moshe Rabbeinu? Il a demandé qu'ils disparaissent d'un côté de la circulation, qu'on va plus les voir. Vous imaginez comment ils étaient, Korah, sa femme, ses beaux-enfants, ses petits-enfants, parce que tous ils étaient avec lui. Parce que Moshe Rabbeinu, il a dit, il faut pas qu'il y ait quelque chose un souvenir de Korah. Même sa richesse colossale qu'il avait, tout est parti. Vous imaginez, Korah était l'homme le plus riche du monde à l'époque, parce qu'il a trouvé les trésors de Paro. Vous imaginez l'espace que ça prenait, toute cette richesse colossale. Il paraît qu'il avait presque 80 chameaux, ou 80 chevaux, ou 80 les ânes, qui transportaient que les clés des coffres. Alors imaginez combien de milliers de chariots qu'il avait pour transporter ces coffres. C'est inimaginable. Et l'espace que ça a pris, et tout ça, ça a disparu en quelques secondes. Et si Korah il avait donné, parce que pour mener une bataille contre Moshe Rabbeinu et à porter tous les Juifs à être contre Moshe Rabbeinu, imaginez-vous qu'il leur a donné des cadeaux, il a ouvert ses coffres, il a donné des cadeaux à tout le monde, des cadeaux fous, des cadeaux colossaux. Et tout ça pourquoi? Pour le kavod. Ah mes amis, il faut savoir une chose. Il faut savoir que une fois que ils ont disparu de la circulation, il n'y avait plus rien. C'est écrit dans la Torah que le lendemain, Akadosh Baruch Hu, il a puni les 250 personnes qui étaient avec lui, 250 personnes qui étaient des grands tzadikim. Parmi eux, il y avait aussi Nahshon ben Aminadav, un grand tzadik. C'est de la folie ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Korah, il a réussi à mettre avec lui des gens, même les grands tzadikim. Pourquoi? Parce que Korah, c'était pas n'importe qui. D'un côté, c'était un rabbin, c'était un prophète, c'était un riche. Et vous savez que les riches, leur parole vaut de l'or. Donc, il a réussi à mettre tout le monde contre Moshe Rabbeinu. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu, il se trouvait pratiquement tout seul. Pas tout seul, mais pratiquement. Ceux qui étaient intelligents, ils sont restés de son côté. Mais les fous, ils sont partis avec Korah. Et la punition était grande. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est le lendemain. Le lendemain, lorsque le calme il est revenu, et soudainement, on voit qu'il y a eu une autre révolution contre Moshe Rabbeinu. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Lama himmetem et am Hashem, pourquoi vous avez tué le peuple d'Hachem? Et là, la Magéfa, elle a commencé. Là, l'épidémie, elle a commencé. Là, c'était catastrophique. Alors, j'ai pas compris. Vous savez, il y a beaucoup de rabbinim qui posent cette question. Et des rabbinim qui posent, mais qu'est-ce qui s'est passé?
ils n'ont pas peur. Déjà, ils ont vu que Korah, qui était contre Hachem et contre Moshe, il a disparu de la circulation, lui, toute sa famille, toute sa richesse. Les 250 personnes qui l'ont supporté, qui étaient des grands, les chefs d'État d'Israël de l'époque, les chefs des grands chefs, aussi, ils sont morts. Alors, qu'est-ce qui se passe? Encore la révolution, ils n'ont pas peur. À Bretagne, nous sommes aujourd'hui pendant le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz. Pourquoi il s'appelle Tammuz? Nos sages ils disent qu'il y avait une Avodah Zara, une idolâtrie à l'époque, qui s'appelait Tammuz. Alors, Hachamim, ils ont dit que, étant donné que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la Avodah Zara parce que les gens étaient idolâtres, alors, étant donné que le début des malheurs ont commencé le 17 Tammuz, alors ils ont nommé ce mois-là de Tammuz pour se rappeler de cette idolâtrie que les Juifs ils ont fait à l'époque de Beth Amikdash, et c'est la raison pour que le temple a été détruit. C'est de la folie, ça. C'est de la folie. Ça veut dire que quelque part, pour vous dire que Hachamim, ça a laissé un grand impact sur eux, la destruction de la maison d'Hachem. Eh oui, la maison de Dieu, la maison d'Hachem, vous vous rendez compte? Et tout ça, ça a commencé le mois de Tammuz. N'oubliez pas que le siège autour d'Israël, autour de Jérusalem, il a commencé le 10 Tevet. Alors, ce 10 Tevet, c'est presque Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan. Tammuz, presque 6 mois avant, presque 8 mois presque avant la destruction de Beth Amikdash. Mais le mois de Tammuz était catastrophique parce que l'ennemi était presque sur le point de rentrer, de casser les murailles de Jérusalem, et le 17 Tammuz, il les a cassés, détruits, et pendant 3 semaines jusqu'au 9 Av, ils ont fait ravage en Israël, tuer, violer, faire n'importe quoi, l'ennemi, et après ils ont brûlé le Beth Amikdash. Donc le mois de Tammuz, ils avaient encore une chance, les Juifs, de faire teshuva, d'enlever l'idolâtrie d'Israël. Ils l'ont pas fait. Alors malheureusement, les dégâts, ils étaient que le Beth Amikdash a été détruit. C'est pour ça que ce mois-là, on l'appelle Tammuz, pour se rappeler que le Beth Amikdash a été détruit à cause de l'idolâtrie. Aujourd'hui, il n'y a pas d'idolâtrie, mais il y a beaucoup de sortes d'idolâtrie. Il y a beaucoup de gens qui vont faire priorité le football avant Hachem. Beaucoup de choses. L'argent avant Hachem. Ça peut, il y a beaucoup de gens que toute leur tête c'est une belle voiture, acheter une très belle voiture, échanger des voitures. Mais lorsqu'on les dit change la mezuzah, change des tefilines, non, pour eux c'est sans importance. Alors ça veut dire que c'est l'idolâtrie autre chose que Hachem. On a Hachem, c'est lui notre idole. C'est lui, Hachem huwa Elokim, Hachem huwa Elokim. C'est pour ça qu'on appelle Avodah Zara Elohim Acherim, un autre Dieu. Mais on l'appelle un autre Dieu. Des gens qui vénèrent d'autres dieux. Chacun est son Dieu aujourd'hui. Mais, Baruch Hashem, pendant ce corona-là, on a compris qu'il y a un seul Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu, puisque tout a été confiné. Tout a été, les footballs, tout, les cinémas, tout, personne ne sortait ici, même les synagogues, tout. Ça veut dire que quelque part, on a vu que tout est fermé aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui en Israël, malheureusement, ils ont commencé à fermer. C'est encore certains endroits, parce que le corona encore, il recommence à venir en Israël aujourd'hui, malheureusement. C'est ça qu'on a cru que c'est fini, et il y a chaque jour des nouveaux cas, à Ashdod aujourd'hui, là où il y a notre yeshiva. Depuis ce matin, ils ont tout fermé. Le Gimel Zayin, ils ont fermé. La yeshiva, elle a fermé, notre collège, il a fermé. Et malheureusement, c'est à Elad, à beaucoup des endroits, à Tel Aviv, Yafo, et au Shalaim, Bnei Brak, on parle de cibler les endroits et les fermer pour ne pas tout fermer. Mais on ne sait pas où on va. Mais quelque part, quand je vois quelque part, il nous rappelle, faites attention, allez.
Hashem Elohim, c'est moi, Kadosh Baruch Hu. Peut-être, écoutez, nous on est des juifs. On ne peut pas dire c'est la vie. Il y a pas c'est la vie. C'est pas c'est la vie. Vous savez, quelqu'un qui m'a appelé hier, il m'a dit, Rabbi David, il paraît qu'on dit que ça va rester tout le temps, alors on doit s'habituer à ça. Je dis justement non, on n'a pas le droit de s'habituer. C'est comme quelqu'un qui a la grave maladie. Après, il s'habitue à sa grave maladie jusqu'à qu'il quitte ce monde. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de s'habituer à cette épidémie. Il faut qu'on prie, il faut qu'on fasse attention, il faut mettre les masques, il faut même là où on vous dit c'est fini, il n'y a pas de masque, c'est la vie, elle est normale. Non, parce qu'on ne sait jamais qui celui qui est à côté de vous. Vous savez que chez nous, à Gimel, la semaine dernière, en Israël, à Ezo Gimel, c'est pas tout le monde qui prie à la synagogue parce que il y a des gens qui préfèrent prier dans un espace vert dans la rue. Alors, à Gimel, il y avait 10 personnes qui ont prié en plein espace, en plein air. Eh ben, celui qui a fait Kriyat Torah, le Hazan, il a fait Kriyat Torah en plein air. Samedi soir, il reçoit une lettre de Misrad Abriou, de ministère de la Santé, qu'il a le corona carrément. Alors, ça veut dire, la chimishmo, et il est gravement malade maintenant, en quelques jours. Et c'est lui qui était, et c'était en plein air. Donc, du coup, tous ceux qui sont venus en contact avec lui, 200, 300 personnes, ils sont tous enfermés. C'est de la folie. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir qui est le malade, qui n'est pas malade. Mais en plein air, voilà, il y avait un qui était contaminé, et on ne sait pas s'il a contaminé les autres, mais entre-temps, tous les autres, ils sont en bidoude. Tous les autres, maintenant, ils sont en bidoude, ça veut dire qu'ils sont enfermés chez eux pendant 10 jours, jusqu'à qu'on voit que si Dieu veut que personne n'a rien du tout. Donc, la bouteille, c'est quelque chose à ne pas s'habituer. On n'a pas le droit de s'habituer. Mes amis, beaucoup des fois, on voit que ce corona, ça a fait un impact sur beaucoup de gens. Ça a fait un impact sur beaucoup de gens. Il y a un impact positif et un impact négatif. Mais bon, Hachem, je parle pour moi. Pour moi, ça fait pour moi un impact, bon, Hachem, très positif, un impact que tout vient d'Hachem. Et qu'il faut que je m'améliore, il faut que je fasse encore plus pour Akadosh Baruch Hu. C'est tout. C'est tout ça ce que j'ai appris. Et peut-être dans la paracha, l'histoire de Korah, on a posé la question, et j'arrête, on a posé une belle question, on a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment est-ce possible que Korah, une fois qu'il a disparu, une fois qu'il est mort, toute sa famille, tout le monde est parti, sa richesse, ça a laissé un grand vide, un espace vide, tout le monde voit cet espace vide, 1 kilomètre carré vide. Alors, le lendemain, il faut une révolution encore. Ben, la réponse, elle est l'impact de la guerre de Korah, même que Korah, il n'est plus là, mais les paroles qu'il a dit contre Moshe Rabbeinu, toutes les phrases qu'il a dit hier et avant-hier, et pendant la guerre qu'il a menée contre Moshe, ça a laissé quelque chose dans sa tête. Ça a laissé, dans la tête des Juifs. Jusqu'à que ils ont osé encore faire la guerre contre Moshe Rabbeinu. Mes amis, lorsqu'on ne fait pas une bonne teshuva, l'impact du passé reste en nous. Beaucoup de fois, on fait teshuva à Kippour. Allez, hatati, aviti, vayavor, et on crie, et on jeûne, et on fait la tzedaka, et on achète des mitzvot, mais si c'est avec de la bouche qui sort, et ça, la teshuva, elle n'est pas dans le cœur, eh ben, après Kippour, on va recommencer à refaire ce qu'on a fait avant. Parce que l'impact du passé, il reste même pour l'avenir, pour le futur, pour tout le temps. Comme l'impact qu'il a fait, comme l'impact qu'il a laissé, comme il s'appelle Amalek. Négatif, un impact négatif. Même que les Juifs, ils se sont renforcés dans la Torah, ils ont reçu matin Torah, etc. Mais ça a laissé toujours quelque chose. Ça a laissé des séquelles, comme on dit, des séquelles. D'ailleurs, aujourd'hui, dans beaucoup de scientifiques, ils disent que le corona, il laisse toujours des séquelles. Et maintenant, 3-4 mois plus tard, qu'il y a certaines personnes qui ont déjà passé le corona, ben c'est maintenant qu'il y a des séquelles qui vont naître. Ils trouvent que ça a laissé des séquelles. Donc, à Botaï, toujours
l'impact de quelque chose de mauvais, ça laisse des séquelles, ça laisse quelque chose. Et contrairement, mes amis, lorsque on va pèleriner un tzaddik, on va faire une mitzvah, il y a le bon impact lorsque on donne un cadeau à notre femme et on voit ce sourire de la femme, elle est heureuse, elle est contente, et comment ça laisse aussi un impact. Vous savez, il y a quelqu'un qui a divorcé, il m'a dit, Rabbi David, le regret que j'ai, c'est lorsque je me suis marié avec elle, le sourire qu'elle m'a fait, lorsque je lui ai dit, voilà, à partir de maintenant, tu es ma femme. Il m'a dit, Rabbi David, ça a laissé un impact colossal dans ma tête. Jusqu'à maintenant, je pense à ça. Je lui ai dit, pourquoi tu l'as divorcé? Il m'a dit, je suis fou. Je suis fou. Je suis fou. Je ne sais pas quoi faire. Je lui ai dit, là, tu peux retourner avec elle. Alors, tu peux retourner avec elle. Tu sais, peut-être. Il me dit, mais avec tout ce que je lui ai fait, elle ne va pas oublier. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on sait? Peut-être aussi, elle aussi, ça a fait un impact sur elle, le mariage, et peut-être elle aussi, elle pense pareil. Et peut-être, ça peut, bon, c'est ce que j'ai conseillé, mais on verra qu'est-ce qui va se passer. Mes amis, il y a le bon impact qui peut toujours se réveiller, et il y a le mauvais impact qui peut toujours se réveiller. Donc, le mauvais impact, toujours, il faut l'effacer. Et c'est la raison pourquoi quand il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit à Moshe Rabbeinu, il faut pas que les gens, ils oublient ce que Korach, il a fait. C'est pour ça, tout ce que Korach, il a fait dans sa vie, il a disparu. Mais il y a la paracha de Korach. Ça veut dire, on se rappelle le mal de Korach. Et sa punition. C'est tout. Mais on ne se rappelle pas les bonnes choses qu'il avait, sa richesse. La charité qu'il a fait, tout ce qu'il a donné a disparu. Tout ce qu'il avait a disparu. Ce qui reste, ce qui est resté dans l'histoire de Korach, c'est uniquement pour se rappeler le mal qu'il a fait pour ne pas faire. Et c'est pour ça qu'il y a une paracha qui s'appelle Korach. Mes amis, je termine. La paracha de Hukat. C'est quoi le lien entre paracha Hukat et la paracha de Korach? La paracha de Hukat, c'est uniquement, il y a la mitzvah de lavage rousse, personne ne la comprend. Mais il faut la faire. Mais personne ne la comprend. Et vous imaginez, mes amis, alors c'est quoi la mitzvah de lavage rousse? On l'égorge, on la brûle, et puis les cendres de lavage rousse, on rendait purs les impurs. On ne sait pas pourquoi. D'où? Pourquoi descendre mais pourquoi lavage rousse? Pourquoi pas blanche? Pourquoi pas noire? Pourquoi rousse? Il faut qu'elle soit rousse, que jamais elle a eu de relation avec aucun animal. Il faut que ça soit une vache, pas une brebis, pas un mouton, pas un cerf. Pourquoi une vache rousse? Pourquoi? Personne ne sait. Mes amis, Hachem il a voulu, et personne ne connaît la raison pourquoi. Même Shlomo HaMelech, qui était l'homme le plus intelligent du monde, il ne connaît pas. Le seul qui connaît la raison, c'est Moshe Rabbeinu. Personne. Alors pourquoi? Alors même Shlomo HaMelech, il a dit, Amarti ihkema v'yerechuka mimeni. Il a dit, j'ai compris toutes les raisons de toutes les lois de la Torah, j'ai écrit des livres, je suis l'homme le plus intelligent du monde. Les Hachamim me disent que jamais, qu'il n'y a que Mashiach seul qui va être plus intelligent que Shlomo HaMelech. Dans la névoie, dans la prophétie, c'est Moshe Rabbeinu. Dans la Chokhmah, c'est Shlomo HaMelech. Et personne, jamais, il naîtra un comme Shlomo HaMelech dans sa Chokhmah. Il n'a pas compris cela. La raison de la vache rousse, il n'a rien compris. Il a dit chaque fois que j'arrive à comprendre et à la fin, je vois que je ne comprends pas. Voilà mes amis, je te ramène. Alors pourquoi? Il n'y a pas de raison. Personne ne saura pourquoi. Alors étant donné qu'on n'a pas compris celle-là, donc on n'a pas compris d'autres. Donc nous, on croit qu'on connaît tout et finalement, le fait qu'on ne connaît rien. Vous savez, un puzzle pour qu'il soit parfait, il faut avoir tous les petits parties de ce puzzle. Beaucoup de fois, les puzzles, par exemple, si je vous donne un puzzle de l'herbe,
vous savez, c'est pas facile. Et finalement, même si vous arrivez, il y a toujours quelque chose qui manque. Alors, s'il y a quelque chose qui manque, le puzzle n'est pas parfait. Donc, le fait déjà qu'on n'a pas compris la raison de la vache rousse, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Le puzzle, la Torah qui est un puzzle, il n'est pas encore. Mais, ça veut pas dire que on l'a pas compris, mais au moins, on fait le puzzle. Il manque quelque chose, donc, on va, Be'ezat Hashem, ce morceau-là, après 120 ans dans l'autre monde, on va le compléter. Il y a toujours quelque chose pour compléter. Il y a toute la vie juive, on la vit dans ce monde-là, le complètement, ce qu'on appelle le numéro complémentaire qui manque, qui est la vache rousse, qu'on n'a pas compris, ça, c'est après 120 ans. Mais pour le moment, au moins, après 120 ans, qu'on arrive là-bas avec tout le puzzle. C'est pour ça qu'on dit, Adam qui amout ba'oel, un homme qui est mort dans une tente. Et Haram, ils disent, c'est quoi un homme qui est mort dans une tente? Ça veut dire que le juif, il doit toujours se donner coréen pour comprendre la Torah. Même coréen, il faut, comme on se tue pour le business, on se tue pour les voyages, toujours juif, je me tue. Dans la Torah aussi, il faut se tuer. Donc, à Bothaï, cette mitzvah-là, pour moi, elle a une connexion avec la paracha de Korah. La paracha de Korah, l'impact que ça a fait, la guerre qu'il a fait Korah contre Moshe Rabbeinu, à tel point qu'on a vu les Bnei Israël, même après la mort de Korah, ils ont commencé aussi ils ont oublié, ils ont commencé encore à faire une révolution. Et ils ont commencé à accuser Moshe Rabbeinu, jusqu'à que Hachem les a punis. Ça veut dire, toujours l'impact de quelque chose de mauvais, même, vous savez mes amis, quelqu'un qui achète une djellaba blanche, il y a une petite tache. Même si on la lave avec la javel, il y a toujours quelque chose qui reste. Il y a toujours. C'est pas pareil. Il y a le neuf et il y a l'occasion. Il y a toujours quelque chose qui reste. Il y a toujours. Donc, l'impact de la guerre de Korah contre Moshe Rabbeinu, il y a quelque chose qui est resté. Il y a quelque chose qui est resté, malheureusement. La mitzvah de la vache rousse, le fait que personne ne la comprend, ça a laissé un impact sur les Bnei Israël qui se posent des questions. Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et pourquoi? C'est la raison pour qu'aujourd'hui, dans toute la Torah, il y a pourquoi? Vous savez, il y a une fois un juif qu'il a demandé à un autre juif, pourquoi les juifs, toujours, ils se posent des questions? Toujours, ils disent pourquoi? L'autre juif lui a dit, et pourquoi pas? C'est que même la réponse était pourquoi? C'est-à-dire, vous savez, lorsqu'on étudiait la Gemara, et pourquoi ça? On répond, et pourquoi? Et c'est ça la Torah. La Torah, pourquoi? Une réponse, et pourquoi pour la réponse, et pourquoi? Mais il y a un pourquoi que jamais tu trouveras même une petite réponse. Parce que si tu trouves une petite réponse sur pourquoi, il y a 1 milliard de pourquoi sur cette réponse, et c'est un mitzvah de la vache rousse. Et c'est ça, Rabotai, Hachem, il a voulu que les Bnei Israël ils reçoivent un impact de cette mitzvah-là, pour faire oublier l'impact qu'il a laissé à Korah. Finalement, Korah, il a disparu, et jusqu'à maintenant, il dit, Moshe Emet, Betorato Emet. Moshe Emet, Betorato Emet. Sa punition était qu'il n'est pas mort, et qui répète sur la phrase qu'il a contestée, que la Torah de Moshe Rabbeinu était pas Emet, et maintenant, il dit, Moshe Emet, Betorato Emet. Que le bon Dieu vous protège, et vous donne la santé, bracha v'atzlaha, parnassa tova, be'ezat Hashem, et b'zchut Rabbi Pito soit avec vous, amen, keratzon. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה